you can be able to stay and do your thing. Salut à tous, c'est les Vocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Normalement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de vidéo de prévue parce que bon, ça arrive que je me repose un petit peu. Et même quand j'essaye de me reposer, il se passe des trucs la team. Donc là, il faut vraiment que je fasse vite, j'ai pas trop le temps d'expliquer. Mais vous savez, hier, je vous ai parlé du gardien là, qui a dit qu'il allait tout faire pour m'aider et tout. Et même tellement qu'il a essayé de m'aider, j'étais un petit peu gêné parce que bon, j'ai pas l'habitude. Et il parlait pas pour rien. Mais des fois, vous savez, vous le sentez quand ça se voyait que le gars c'était un bon, ça se voyait qu'il allait essayer au maximum. Et je vous assure, il m'a fait une passe D incroyable. Il m'a donné le numéro de quelqu'un, bon je donne pas tous les détails, il m'a dit t'inquiète, t'as juste à lui envoyer un message, dis-lui que tu viens de ma part et tout. Moi je me dis bon bah rien à perdre, hein, je lui envoie le message et tout. Et c'est pas le gars, il me répond direct, ok frère, on a entraînement ce soir à 7 h et on a match demain, je sais plus c'est quelle heure pour le match. Et il m'a dit bah si tu peux venir, vas-y viens. Il m'a donné le nom de la ville. Premier réflexe parce que là il est 16 h, je lui demande ouais s'il a l'adresse du stade, est-ce que c'est loin de Sofia et tout. Il me donne le nom de la ville et il me dit c'est pas trop loin de Sofia. Essaye de faire de ton mieux pour être à l'entraînement ce soir et si tu peux pas, bah viens pour le match de demain. C'est un club de 3e div, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc là, c'est pour ça, vous avez compris que j'aurai pas le temps de m'étaler, je vous expliquerai plus en détail ça ce soir. J'ai vu qu'apparemment, il y a un bus qui pourrait le faire, donc il y a moyen que je le fasse pour ce soir. Mon sac, il est prêt, la team, c'est parti. Et le pire, ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Le pire, c'est que bon, pas d'excuses, mais ce matin, j'ai envoyé une grosse session. J'ai envoyé une grosse session, j'ai envoyé 2 blocs de frappe. Bah, c'était pas prévu. Moi, j'avais pas prévu que le gars il allait me dire ouais, viens ce soir et demain il y a match. J'ai envoyé 2 blocs de VMA ce matin. Mais bon, c'est pas grave, on est prêt pour ça, la team. 2 sessions dans une journée, ça n'a jamais tué personne. On va tenter, je vais faire de mon mieux. Et puis voilà, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais être sur le terrain ici. Enfin, le vœu est exaucé. À moi de faire le taf maintenant. Voilà team, bien arrivé à destination, il y avait une petite boutique en plus à côté de l'arrêt de bus. Regardez, j'ai pris le petit goûter là, des petits Belvita, une bouteille d'eau, la base, vous connaissez. Par contre Google Maps ça pas pro du tout, il m'a fait peur, il m'a fait me dépêcher, il m'a fait partir vite. Ce genre sur le site c'était écrit ouais un bus toutes les 1 h 30 et tout, donc je suis parti en balle et tout. C'est pas j'arrive, le bus il était là, il attendait et j'arrive à la gare, genre je suis resté un petit peu 5 minutes dans un coin là-bas à l'ombre. Et c'est pas j'en vois un autre qui arrive derrière, à mon avis c'est toutes les 10 minutes qu'il y a un bus comme ça. Et du coup ça fait que là je suis en avance de fou. Il est 17 h 30, la séance elle est à 19 h. Donc j'ai un peu plus d'1 heure d'avance. Le gars il m'a dit d'attendre un petit peu, il sera au stade à 6 h 30. Le stade il est à 5 minutes de marche, donc ça va, j'ai le temps. Voilà, on va se préparer tranquillement. Bon, je sais pas si vous me voyez bien, là, il y a un contre-jour là un petit peu. Et j'ai vérifié pour le retour, au cas où si ça finit tard, j'ai vu le dernier bus, il est à 23 h. Faut pas que je le loupe parce que sinon bah, je suis bloqué ici là toute la soirée. Et il n'y a pas d'Airbnb, donc je pense que je devrais prendre un taxi si je suis bloqué. Et au pire des cas, vraiment, si je suis bloqué, je peux marcher. Genre, par contre, c'est 2 h 30 de marche à pied vers 23 h minuit. Je sais pas si c'est pro ou pas, mais voilà. Quoi qu'il arrive, ce soir, je serai chez moi tranquille en espérant que ça s'est bien passé. De toute façon, le mindset, vous le connaissez, toujours pareil. C'est une séance d'entraînement, il faut tout donner. Et après, on verra bien ce qu'il va dire. Mais bon. On est prêt la team, c'est important ça, c'est ce qu'on voulait, ça. Eh mais là, je suis trop à l'aise, là je viens de taper le goûter là. Je vous cache pas, le petit coin il est propre, il y a le petit soleil là-bas, là je suis à l'ombre, il fait bon, température parfaite, je suis à 2 doigts de taper ma petite sieste là. Et par rapport à l'entraînement ce soir, j'espère par contre ce sera pas trop de physique là, parce que ce matin je l'ai déjà envoyé du lourd, c'est pas pro ça. Mais bon, demain ils ont match, donc en théorie ce soir il devrait y avoir un petit peu de ballon. En tout cas j'espère, c'est important ça. Again, go. Bro, we go. Сички паранга. Като ние сме каза, ние сме колеги. You can be able to stay and do your thing. Yes. But now we don't know. I don't know yet. We're gonna ask. Ok. Voilà team, on voit rien là. Franchement c'était incroyable. Je voulais rentrer en bus mais non, ils ont insisté pour me déposer. Donc là je rentre à la maison et je vous explique tout la team. Voilà team, on est de retour au confessionnal. Et là, je vous cache pas, il est presque 23 h. Je suis KO là. Dites-vous à cette heure-ci, je fais le montage des épisodes.
Mais là, je suis tellement KO que je vais aller dormir et je ferai ça demain matin. De toute façon, demain matin, c'est repos, c'est tranquille. Et là, je sais, vous voulez savoir comment ça s'est passé là ce soir avec le club, comment s'est passée la séance. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent pas bon? Je vais tout vous expliquer, la team. Je vais vous expliquer ça en deux parties. Première partie, je vais vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait à l'entraînement, est-ce que j'ai bien joué ou pas, selon moi. Et deuxième partie, je vais vous dire comment ça s'est passé avec le coach, parce qu'on a discuté après la séance. Il m'a même ramené chez moi. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc déjà, petite mise en contexte. Vous avez vu les images, le terrain, franchement, c'était pas le Camp Nou. Il y avait pas mal de trous. La pelouse n'était pas exceptionnelle, mais ça va. Tu peux quand même jouer au foot dessus. Mais pas facile du tout. Mais vous savez, techniquement, on s'adapte. C'est pas un problème, ça. Et donc, j'arrive au stade et tout. Tout le monde est à l'heure. La séance, elle commence à 19 h. Pas de problème. Les mecs, ils sont plutôt bon délire. Le coach, il parle anglais. Il y a quelques joueurs qui parlent anglais aussi. Il y avait un Renoir dans l'équipe et lui c'était un bon parce que à chaque fois il me traduisait les trucs dès le début. Genre on a discuté un petit peu après sur le terrain quand le coach, parce que le coach sur le terrain il parlait bulgare et parfois il le répétait en anglais. Mais à chaque fois qu'il parlait que bulgare, le Renoir il me traduisait et tout, il n'y avait pas de souci. Mais malgré ça, vous allez voir qu'au début c'était pas facile. C'est bon, une fois qu'on est tous prêts, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est échauffé et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Peut-être qu'ici c'est la coutume, mais on a fait 5 tours de terrain pour s'échauffer. Je sais pas si c'est pro ou pas, mais bon, ça va, tu cours, tu t'échauffes. On a fait les gammes là pendant les tours de terrain en plus, pas chasser, les bras, etc. Après, on s'est étiré et on passe au premier exercice. Et là, le coach, il a parlé pendant au moins 2 minutes facile pour expliquer l'exercice. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Il a séparé l'équipe en 2 groupes. Il y avait un groupe sur un terrain, l'autre sur un autre petit terrain. C'était un terrain réduit. Mais après, vous savez, au foot, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'exercice magique. C'est souvent la même chose. Et donc, on a commencé à jouer. Et en regardant, j'ai vite compris que c'était une petite conserve dans un terrain réduit avec des jokers sur les côtés et un joker à l'intérieur. Une fois que tu comprends ça, c'est tranquille. Tu as juste à récupérer la balle quand ton équipe elle l'a pas et à la garder quand tu la récupères, c'est aussi simple que ça. Alors comme j'ai dit, les premiers ballons, il a fallu s'adapter, c'était pas facile, c'était pas évident. Après, une fois que j'ai réussi à apprivoiser le terrain, c'était pas mal. J'ai réussi à récupérer pas mal de ballons. À chaque fois, le coach, là, quand tu faisais des trucs bien, il disait bravo, bravo. Donc ça va, c'est plutôt bon signe. Donc cet exercice, il se termine. Après, on est passé sur un passe-essuie. Passe-essuie qui se terminait devant le but. Là, en plus, il avait expliqué, il avait montré en même temps les passes et tout. Donc là, je suis passé en premier, qui finissait devant le but. Et j'étais plutôt adroit. Alors que ça fait, depuis que je suis arrivé ici, la petite session où j'ai touché le ballon là, avant-hier, là, que je vous ai montré, j'ai rien, niveau football, j'ai rien fait. Mais ça se perd pas, ça. Si vous êtes bien physiquement, ne vous inquiétez pas, le reste, ça va suivre la team. Et surtout si vous êtes bien là-dedans. Donc après, on termine le passe-essuie. Est-ce que je redoutais? Enfin, je redoutais, surtout parce que j'en avais fait le matin. Mais il y a eu une partie athlétique, mais c'était un petit bloc de 6 minutes, de 15-15. Franchement, tranquille. En plus, j'ai pas forcé. Et c'est là que je vous dis que physiquement, je suis dans une forme mais incroyable. Genre, je restais juste au même niveau que les premiers du groupe. Mais je me suis dit, bon, on va rester mesuré. Voilà, c'était plutôt pro. Et à la fin, on est passé sur une petite oppo, mais pas sur le grand terrain, sur les 3/4 du terrain. Il y avait une équipe qui attaquait sur le grand but et une autre équipe qui, quand il récupérait le ballon, il devait vite aller chercher le coach qui était au niveau des 3/4 là, du terrain, au milieu. Et celui-là, je l'ai pas commencé direct. Genre, quand le coach il a fait les équipes, on était 4, il nous a dit ouais vous attendez sur le côté, vous allez rentrer après. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est quand vous rentrez, vous lui montrez que moi tu me mets pas sur le côté monsieur, c'est pas pro ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que il nous a fait rentrer, on a joué quoi 10-15 minutes pour vous expliquer un petit peu la performance. Genre quand je suis rentré, il y avait 0-0. Et moi clairement, je suis là pour ce genre de moment là. C'est là qu'il faut se montrer, c'est là qu'il faut faire la différence. Je vais vous expliquer 3 actions qui étaient vraiment importantes là sur mon entrée. Après ça va, j'ai récupéré quelques ballons. Mais première action, c'est je récupère un ballon. Après, genre, je me projette vers l'avant. Je fais la passe à un gars. Et j'avoue, le mec, il met un contrôle orienté incroyable. Et il se fait faucher, mais d'une force. Et du coup, le coach, il dit, allez, penalty. Il fait son penalty, il marque. Du coup, pour moi, ça vaut comme une passe D. On peut dire que c'est une passe D. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième action, genre, je récupère un ballon. J'ai vu, genre, il n'y avait personne aux alentours. J'ai pu prendre une petite course d'élan. J'ai envoyé une frappe. Elle partait petit filet à mi-hauteur. Le gardien, il la sort et après, ça va en corner. Mais le coach, encore, il a dit bravo, bravo. Ça, c'est pro, ça. Et dernière action, parce qu'il y a eu un but. Genre, c'était un corner très, très mal tiré. Elle revient sur le gars.
Après, il la centre, j'avoue, le centre caviar. Et je mets une tête croisée. Là, le goal, il peut rien faire. Et ça fait but, la team. J'ai encore eu droit au bravo. Donc bon, on va dire qu'avec le coach, c'était plutôt positif. Hein, parce que franchement, ça a l'air d'être une bonne personne. En plus, j'ai parlé un petit peu avec lui avant l'entraînement. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé après l'entraînement. Franchement, il est très très pro. C'est le genre de personne, une fois de plus, qui te met en confiance et qui te donne envie d'en faire plus, de tuer sur le terrain. C'est un Renoir, le coach aussi. Il a joué ici en D1, D2. Il est hyper respecté. Le gardien là qui m'a donné son contact, il m'a dit tu verras, c'est vraiment un mec bien et tout. Et là, franchement, il avait pas tort. Mais après, que s'est-il passé dans la voiture, les gars? Parce que, bon, pareil, tout ce qui est niveau, ce que j'ai demandé, ce qu'il proposait et tout, je vous le dirai, mais seulement si ça débouche sur quelque chose. Mais en gros, ce que le coach m'a dit, c'est que par rapport à ce que j'ai demandé, c'est qu'ils n'avaient jamais fait ça pour aucun joueur de l'équipe. Mais lui, il m'a dit clairement qu'il pensait que c'était possible, qu'il voulait que ça se fasse et tout, et qu'il devait parler genre au président et à quelqu'un de la ville, je sais pas qui, pour voir si ça pouvait se mettre en place. Et moi, je vous le dis clairement, s'il dit oui à ma proposition, il y a de fortes chances que je signe là-bas, la team. Mais la balle est dans leur camp maintenant, à eux de voir s'ils peuvent le faire ou pas. Et ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais c'est un club de Détroit. Et vous savez, le gardien, le contact qu'il m'a donné, j'avais parlé un petit peu par message avec lui, mais je savais pas que c'était le coach. Et du coup, c'était lui le coach. Donc ça veut dire que je pouvais pas faire le mytho, genre non, il savait déjà mes vraies intentions. Il savait que clairement, je venais ici pour décrocher un contrat pro. Et il m'a dit qu'il en était conscient et que ça peut aller très vite. Et il m'a dit en plus, t'es attaquant, fais ce que t'as à faire. Marque des buts, et après on verra, je pourrais t'aider. Donc franchement, et le pire c'est que demain il y a match en plus, hein. Demain il y a match, et genre même pas il a attendu de voir le match. J'ai l'impression que la session était plutôt pas mal. Même pas il a dit ouais bon si demain tu fais un bon match on va voir. Non, il m'a dit clairement si j'arrive à t'avoir tes trucs là, c'est bon, tu signes, tu restes avec nous. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et donc comme je l'ai dit, demain il y a match, demain soir à 19h il y a match, donc ça va, j'aurai le temps de bien me reposer, bien me préparer et tout pour le match de demain. En plus c'est à domicile. Donc heureusement que j'ai fait le nécessaire là pour pouvoir aller à l'entraînement aujourd'hui, comme ça j'aurai un petit peu plus de repères demain et on va essayer de gagner. Je sais même pas c'est contre qui, je sais pas c'est quelle équipe qu'on va jouer, on verra. On verra demain la suite au prochain épisode, la team. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Je sais que comme moi, vous êtes pressés de savoir comment s'est passé le match de demain. Eh ben, il faudra attendre le prochain épisode, la team. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Là, pour moi, il est temps d'aller dormir parce que je pense que ça se voit que je suis KO. Donc, je vous dis à très bientôt, la team. Peace!